L'intelligence artificielle en 2025. Alors, est-ce que c'est vraiment la révolution qui va tout changer ou est-ce que c'est juste un énorme buzz? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux pour comprendre où en est réellement cette technologie. Allez, c'est parti, on va déconstruire ensemble quelques idées reçues. Pour commencer, accrochez-vous bien, un chiffre qui donne le tournis. Le marché de l'IA en 2025 est estimé à 2800 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. On ne parle plus du tout d'une petite technologie de niche, là on est face à un véritable raz-de-marée économique. Et ces citations, elles résument parfaitement ce qui est en train de se passer. On n'est plus dans la phase où on se contente de tester l'IA dans un coin. Non, maintenant on l'intègre au cœur des entreprises pour tout réinventer, que ce soit le service client ou la logistique. On passe de la petite expérience à la transformation en profondeur. Bon, entrons dans le vif du sujet avec le premier grand mythe. Celui qui fait un peu rêver ou qui fait un peu peur, ça dépend des jours, c'est l'arrivée des agents d'IA. Ces programmes super autonomes, prêts à tout gérer. C'est un concept fascinant, très science-fiction, mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité ? Alors, juste pour être clair, un agent d'IA, c'est quoi exactement? En gros, c'est un logiciel qui peut agir tout seul pour atteindre un but. Il analyse la situation, il prend une décision et il passe à l'action. C'est un peu le rêve ultime de l'automatisation. Et la promesse, elle est énorme. On parle d'une IA qui pourrait gérer des tâches hyper complexes toute seule, qui boosterait l'innovation, qui rendrait tout plus simple. Et ce n'est pas juste du marketing, hein. Des géants comme Gartner ou McKinsey misent très gros là-dessus. Le buzz est à son maximum. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça se passe comme ça sur le terrain ? Eh bien, il est temps de revenir sur Terre. Parce que malgré tout ce bruit autour des agents, la réalité du monde de l'entreprise aujourd'hui, elle est bien différente. Ce sont des systèmes beaucoup plus structurés, qu'on appelle les workflows, qui mènent la danse. Ce graphique, il est juste sans appel. Il vient d'une enquête menée auprès des experts du MLOps, en gros ceux qui déploient l'IA en conditions réelles. Et que voit-on ? Seulement 5% des entreprises ont vraiment intégré des agents autonomes. La grande majorité, soit elle n'en utilise pas du tout, soit elle est encore en train d'apprendre. On est donc très très loin de l'invasion annoncée. Et la raison, elle est toute simple. Les agents sont, par nature, imprévisibles. Et ça, pour une entreprise qui a besoin de fiabilité, c'est un cauchemar. À l'opposé, les workflows, eux, sont structurés. Ils suivent un chemin bien défini par un humain, étape par étape. C'est prévisible, c'est facile à contrôler. Bref, c'est tout ce qu'il faut dans un environnement professionnel. Et ce chiffre-là, il enfonce le clou. 78% des entreprises ont désormais des équipes MLOps dédiées. Et leur boulot, c'est quoi ? C'est de construire et de maintenir ces fameux workflows, ces pipelines d'IA qui sont fiables et contrôlés. C'est là que se trouve le vrai investissement aujourd'hui, pas dans les agents autonomes. Ok, passons maintenant à une autre grande idée reçue, une peur qu'on entend partout, l'IA va piquer notre job et en particulier celui des développeurs de logiciels. C'est vraiment la question qui agite toute la tech en ce moment. Maintenant que des IA peuvent écrire du code sur demande, est-ce que c'est la fin du métier de développeur ? Eh bien, la réalité, encore une fois, est bien plus nuancée. Non, l'IA ne remplace pas. En fait, elle augmente. Elle ne supprime pas les rôles, elle les transforme. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste spectaculaire. Pendant que certains s'inquiètent, on assiste à une véritable explosion de nouveaux métiers. Les postes de spécialistes en IA ont plus que triplé en un an. Et le prompt engineering, cet art de savoir parler aux IA pour en tirer le meilleur, a littéralement explosé. Loin de détruire des carrières, l'IA en crée de nouvelles. Et voilà le changement clé. L'IA devient un super assistant qui s'occupe de toutes les tâches un peu répétitives, un peu ennuyeuses. Et ça libère du temps pour les développeurs qui peuvent se concentrer sur ce que l'humain fait de mieux. La créativité, la stratégie, la résolution de problèmes vraiment complexes. Le métier ne disparaît pas, il devient plus intéressant, avec plus de valeur. Cette citation résume tout. On ne va pas vers un remplacement, mais vers une collaboration, une symbiose. L'IA, c'est un outil ultra puissant au service du développeur, pas celui qui va prendre sa place. Bon, maintenant qu'on a bien fait le tri entre le mythe et la réalité, la question c'est, concrètement, on fait quoi ? Voici un petit guide pratique pour bien aborder l'IA en 2025. Et là, attention, parce que 60 à 70% des projets d'IA échouent. Pourquoi ? Souvent à cause de ces 5 erreurs toutes bêtes. On ne peut pas automatiser le chaos en espérant que la magie opère. Il faut des processus qui tiennent la route, une supervision humaine, des données propres, des objectifs clairs et surtout, ne jamais oublier d'accompagner les équipes dans ce changement. Un projet IA, c'est avant tout un projet humain. Et s'il y a une chose à retenir pour 2025, c'est ça. On sort de l'ère de la hype, du « on teste pour voir ». C'est fini. Fini de parler du potentiel. Les entreprises veulent des résultats, du concret, du mesurable. Chaque projet d'IA doit maintenant prouver qu'il est rentable. On passe de l'expérimentation à l'exigence.
On termine donc sur cette idée. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA va faire partie de nos vies professionnelles, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment on va l'utiliser. Le défi n'est plus vraiment technique, il est humain. Il s'agit de devenir de meilleurs architectes de ces outils. La technologie est là, elle est prête. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va construire avec ?